Déjà quelques minutes que je parcours la fameuse Railway Trail qui traverse pratiquement un bout à l'autre de l'île. Et ça fait du bien parce que je suis entouré de verdure et d'arbres, je suis un peu couvert, donc ça me fait de l'ombre et ça fait du bien. Et ce qui est intéressant dans cette trail, c'est juste pour les piétons ou les vélos, fait que c'est très tranquille. Et les paysages changent d'un bout à l'autre. Là, regarde, je peux passer des arbres, après ça change en champ, sinon des grosses roches, des parois escarpées. Fait que, regarde, ça change des petits villages, puis, c'est reposant un peu. Alors, on continue? C'est assez impressionnant, le nombre de forts qu'on retrouve sur les différentes îles des Bermudes. Et pour comprendre un peu l'importance de ces fortifications-là, faut savoir que après la guerre d'indépendance entre les 13 colonies puis la Grande-Bretagne, les relations entre les deux pays étaient très incertaines, très houleuses. Il y a eu la guerre proche du Canada en 1812. Il y a aussi eu la guerre de sécession entre les États du Nord anti-esclavagistes et ceux du Sud, les États confédérés, qui continuaient à transiger des marchandises avec la Grande-Bretagne par l'entremise de l'île ici au Bermudes. Donc, c'est pas sans raison que la Grande-Bretagne a construit des dizaines et des dizaines de fortifications un peu partout sur l'île. Ici, je suis rendu au sommet d'une petite colline et je suis au fort Soar. Je suis pas certain de le prononcer de la bonne manière. C'est peut-être Score, mais à vérifier. Je vous valide tout ça. Mais comme je vous dis, je suis au sommet d'une colline. Puis ici, c'était une protection pour l'invasion terrestre de la base navale qu'on a visitée ce matin. Fait que j'ai une belle tranchée qui sépare sur toute la largeur de l'île. Puis ici, au sommet, il y a un petit bunker avec quelques canons. Et ça me permet d'avoir une vue assez intéressante sur les différentes baies, les petites marinas. Et je vois même le bateau de croisière où j'ai commencé ce matin. Fait que, je continue tranquillement. J'ai presque fini ma journée. J'en ai pourquoi peut-être encore un petit 45 minutes de marche. Puis après ça, ça va être une baignade pour me rafraîchir un peu. Après une grosse journée de marche comme celle-là, malgré le fait qu'il me reste encore une bonne distance à parcourir, ça me dérange pas trop de flâner tranquillement en prenant des belles photos, des belles vidéos d'un emplacement presque paradisiaque. Et là, je me retrouve devant le Sunset Bridge, réputé pour être le plus petit pont-levis du monde, juste assez large pour laisser passer le mât d'un petit bateau en y enlevant une planche de bois de 18 pouces, 46 cm. Et comment mieux finir une belle journée comme ça que de se retrouver sur la plage, à contempler un coucher de soleil à couper le souffle, avec le reflet des couleurs sur les bâtiments et sur les vagues tranquilles. Je peux vous garantir que c'est la meilleure façon de bien finir une journée.